Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, va y avoir beaucoup de liens partout, donc ça va être sous forme de fiches qui vont s'afficher ici, ou alors si elles ne s'affichent pas toutes parce que YouTube me restreint au niveau des fiches, donc ça sera tout dans la description, donc je m'y colle. Aujourd'hui, je vais passer à la rénovation, donc du coup, du Fontana de Monsieur Fislad qui m'avait confié lors de mon vlog avec du coup de ma rencontre avec lui. Si donc du coup première fiche, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Donc c'est une petite fiche ici ou alors dans la description comme d'hab. Donc c'est un Fontana Solingen, d'accord. Donc pour vous donner un tout petit peu voilà l'idée de ce qu'est la marque Fontana. C'est une ancienne marque de rasoir droit, donc de coupe-chou, ok, qui a été rachetée par Dovo en 1970, d'accord, sous le règne, on peut dire, de Fritz Bratsch. Et donc je vais pas vous refaire tout l'historique de Dovo. Si vous voulez plus d'infos sur la marque Dovo, qui a racheté donc du coup la marque Fontana Solingen, je vous conseille aussi de cliquer sur la fiche ici ou dans la description pour aller voir ma vidéo de rénovation du Dovo Fritz Bratsch. Justement, voilà, donc c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur la marque Dovo et sur toutes les autres marques qu'elle a rachetées auparavant. De plus, du coup, alors, Cyril m'a confié ce joli coupe-chou, d'accord? Et il avait plusieurs critères de rénovation. Donc en gros, déjà, à proprement parler, pour parler de la lame, voilà, donc je vais vous mettre quelques photos d'un petit peu plus près après, mais déjà, il voulait... Voilà, alors je sais pas si vous pouvez voir là, mais là on voit un petit peu de bleu là. Ok, et donc Fontana, le logo là c'est une fontaine. Et ici c'est une fontaine aussi. D'accord, donc le logo Fontana c'est une fontaine. Là on peut bien voir que c'est en relief tout ce qui a marqué là. Et derrière en fond c'était bleu. Ok, donc le critère de Cyril c'était, voilà, est-ce que tu peux essayer de me refaire ça en bleu? D'accord. Je dis oui, c'est assez possible de faire tout le fond là qui est en noir, en bleu. Et donc moi je lui ai proposé en plus d'essayer, hein, je dis bien d'essayer parce que je ne suis pas sûr que ça va fonctionner, mais on va essayer quand même, de faire tous les igouigouis, plus la fontaine et le Fontana et tout, en plaqueur 24K sur fond bleu. Voilà, alors je suis chaud, je me tente, voilà. Donc on va essayer de faire un truc. Et de plus, en fait, Cyril, il voulait aussi avoir la chasse bleue. Et là, pour le coup, moi je lui ai dit, écoute, moi Cyril, moi je peux t'avoir que des chasses en bois. Donc le bois bleu, à moins qu'il soit teinté et tout, mais ça lui plaisait pas trop. Donc, chasse en plastique, bleu et tout, moi, non, là, j'étais pas chaud. Du coup, après réflexion, je l'ai conseillé d'aller communiquer un petit peu avec notre ami Norbert Vieillam. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Norbert. Je vais vous mettre quelques photos de ses réalisations là, tout de suite. Donc du coup, voici quelques petites réalisations de Norbert Vieillam sur un petit fond de hip-hop. Parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai fait une session hip-hop tout le long de cette vidéo. Et voilà, DJ Guigui est dans la place. Donc voilà, vous avez vu son boulot, il est topissime. Donc vous l'aurez compris que Norbert, en fait, il fait un peu comme moi. Il retape des vieux coupe-choux. Il les remet au goût du jour, à sa sauce. Et en fait, il fabrique des chasses et il fait des mélanges résine, d'accord, et bois.
C'est sa spécialité, du coup, il bosse avec Résine Pro France et il fait donc du coup des mélanges résine bois avec même des incrustations, comme vous avez pu le voir. Il fait vraiment des très très belles chasses. À ce propos, il m'a demandé, donc je vais vous le dire, je vous incite à s'abonner à sa page Facebook. Il va pas tarder à arriver à 1000 abonnés. Là, actuellement, il est à 932. Là, quand j'enregistre la vidéo, il est à 932 abonnés. Et pour ces 1000 abonnés, sur sa page Facebook, il va lancer un jeu concours, un peu comme le mien, la vidéo que vous avez vue, il y a 2 vidéos, je pense. Il fait gagner un coupe-chou. Voilà. Donc, si, du coup, son boulot vous intéresse, si, du coup, vous voulez qu'il vous fasse des chasses, travaille un petit peu, si vous voulez gagner un coupe-chou aussi, n'hésitez pas à vous abonner à sa page Facebook. Il est quand même relativement actif sur cette page et du coup, moi, vu qu'il bosse très bien, je lui fais de la pub. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la page Facebook de Norbert Vieille Lame. Je vous mets le lien ici ou alors, à mon avis, il ne s'affichera pas en fiche parce que les liens vers des pages, je ne suis pas encore apte niveau YouTube à les faire, donc il sera dans la description. Si son boulot vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est dans la description, je le répète. Donc, Cyril a contacté Norbert et lui a dit, voilà, moi je voudrais une chasse. Donc voici la chasse que Norbert m'a faite. Voilà, elle est faite pour Cyril. Très très bonne qualité. Voilà. Donc, tout a été choisi par Cyril. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et c'est une très très bonne conception, mais vraiment. Donc j'ai reçu la chasse plus le petit sachet avec le pivot et les 2 rondelles que je vais mettre ici. Et peut-être que moi, parce qu'il n'y a que 2 petites rondelles pour serrer le pivot, donc ça fait lame direct contre bois. Moi je vais peut-être lui rajouter 2 petites rondelles en Tortex que j'ai fabriqué. Je demanderai à Cyril si ça lui va. Et s'il me donne son aval, je logerai 2 petites rondelles pour éviter que la lame ne frotte de trop sur la chasse et n'abîme la chasse et la lame aussi. Donc, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Je pense que tout est bon. J'ai vérifié les anthrax parce que on s'était fait un petit échange avec Norbert et Cyril. Et du coup, j'avais donné les anthrax à Norbert. Normalement, tout est bon. Voilà, donc là j'ai mon axe, tac, et ça rentre pile poil. Voilà, donc je pense que ça devrait le faire. Donc écoutez, moi, mon job là, ça va être de, du coup, peindre en bleu tout le fond, essayer de dorer 24K tous les aiguilles avec Fontana, retaper un petit peu la lame ici qui a commencé à recracher un peu de rouille, un peu de noir vite fait. J'essaie de polir un petit peu tout ça gentiment pour pouvoir faire mon plaquage impeccable. Et Cyril m'a demandé de ne pas toucher à l'affûtage. Et il va se tester aussi sur celui-ci. Voilà. Donc, écoutez, on va s'y coller. On va passer à la petite peinture et au plaquage, voir si ça prend. Allez, c'est parti. Go, à tout de suite. Allez, c'est parti, je vais y dézinguer la tronche avec ma petite pince coupante comme d'hab. Après, je vais y foutre un petit coup papier à 800 à l'eau, d'accord, et à 1000 à l'eau toujours. Un petit peu partout, histoire de le nettoyer un maximum. Et après, du coup, après, petite peinturure, d'accord, avec mes petits pinceaux de précision. Et peinture bleue qui colle sur métal, elle accroche partout. Et elle est résistante à l'eau, aux fortes températures, à tout ce que vous voulez. Donc c'est top. Écoutez, je vous mets un petit accéléré vite fait pendant que je fais ça. Et certainement que je vous retrouverai après demain. Le temps que la peinture sèche. Parce que je pense qu'il faut au moins 24 heures. Et on s'attaquera à l'électrolyse. Alors 24K pour voir si ça prend. Moi j'ai peur que ça cuise un peu la peinture. Mais c'est pas certain que ça fasse ça. S'il faut, ça va très très bien se passer. On verra. Voilà, ça sera la surprise. Go, je vous mets l'accéléré tout de suite.
Donc je vais démarrer le déchassage. Hop, petit coup de pince. J'enlève le pivot. Je gicle la chasse, on s'en fout, c'est une chasse en plastique. Je passe au grain 800. Frotti frotta. Voilà, pour que ça brille. Et après, je vais passer grain 1000. Et pas de Puma, sûrement. Donc voilà, je vous montre un tout petit peu. Là, j'ai fait du coup, comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, grain 800, après 1000 et après j'ai passé un petit peu de Puma à polir, voilà, avec un chiffon microfibre. Et voilà ce que ça peut donner. Donc bon, on voit encore quelques traces. Voilà, mais je parle des traces de peinture, hein, d'accord. Mais dans l'ensemble, tout s'est barré. Voilà. Donc c'est prêt à peindre là. Je pense que c'est bon. J'ai obtenu un bon polymiroir. Regardez. Salut. Voilà, donc elle est belle. Bon, le problème du polymiroir, c'est que ça se raye assez vite, hein. Donc forcément, là, hop, je refais une mise au point. Vous voyez, déjà, on voit quelques traces du chiffon microfibre. C'est le polymiroir, voilà, c'est comme ça. Bon, bref, dans tous les cas, elle est superbement bien ressortie. Elle est très très belle. Et là, du coup, écoutez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la peinture. Go, c'est parti. Allez, peinture bleu turquoise au pinceau de précision. Je sais plus si c'est un turquoise en fait. Bon, bref, c'est un bleu. Elle ressemble à peu près au bleu qu'il y avait d'origine en fait. Donc voilà, en fait, je tartine en surépaisseur quand même, histoire d'être un peu épais. Surtout de bien recouvrir en fait tout le métal. Comme ça après, lorsque je vais poncer, je vais enlever le surplus et je serai sûr que la peinture sera au même niveau que le métal. Fini, voilà. Donc là en fait, je me prépare. Bon, je me suis préparé 3 petits tampons, un petit tampon à 500, un petit tampon à 800 et un petit tampon à 1000 que j'ai collé avec de la colle basique à papier quoi. Et voilà, sur un petit support cartonné. Donc là j'ai pris un support cartonné de feuille à rouler. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Faut pas qu'il soit trop épais, trop rigide. Faut qu'il puisse se tordre et épouser la forme de l'émouture de la lame en fait, pour éviter d'enlever vraiment trop de peinture à certains endroits. Et donc là en fait on peut déjà commencer à constater que la peinture s'enlève. Voilà, alors là je suis à un stade un peu plus avancé. Et voilà, donc là en fait pour terminer sur la photo finale, celle-ci, voilà. Yep, donc je vous ai passé tout le schmilblick de ponçage parce que c'était long, voilà. C'était ultra long et chiant à faire, très très fastidieux. C'était limite de la joaillerie quoi. C'était voilà, moi je suis artisan bijoutier maintenant, voilà. Donc en gros voilà ce que ça donne. Donc ça a quand même une belle gueule. Attendez, je sais pas si je peux faire un... Fais-nous une petite mise au point. Là. Non, tu veux pas? Quel pourri ce téléphone. Bon, c'est pas grave, allez. Non, mais voilà, c'est une bonne ganache quand même. C'est une bonne gueule. Voilà, on le voit bien. Là, je l'ai entouré de scotch et tout. Bah, c'est pareil, hein. Je pense que mettre du scotch, tout le monde sait faire. Donc voilà, ouais, c'est une bonne tronche. Donc là, en fait, du coup, je me suis préparé pour faire l'électrolyse alors 24K. Donc toujours pareil, hein, petit verre avec mon fond d'électrolyte ici. Hop, tout le bazar. Pôle moins, le pôle plus avec l'électrolyte.
Et je vais m'y coller, je vais mettre mes petits gants en nitrile. Et roule ma poule. Alors, ben, comme je disais la dernière fois, j'espère, je dis bien j'espère que ben, la galvanisation, elle va pas me faire sauter la peinture, parce que j'ai mis quand même, allez, 3 heures. 3 heures pour arriver à ce résultat-là, qui est pas parfait, mais qui rend fortement bien. Et ça serait vraiment dommage que ça me fasse sauter la peinture. Voilà, si ça me fait sauter la peinture, je vais péter un moulard. Voilà, donc on verra bien. Au pire, si ça fait sauter la peinture, j'appellerai Cyril et je lui dirai écoute, moi je peux pas, j'arrête. Je lui laisserai comme ça. Et voilà. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. J'y vais, go, c'est parti. Donc go, c'est parti pour l'électrolyse. Donc galvanisation, hein, électrolyse, ça marche aussi, mais vraiment c'est de la galvanisation. Donc en fait, là je tamponne légèrement. Voilà, et j'essaye de pas trop aller sur la peinture, mais en fait vu que c'est une peinture métal qui adhère énormément sur le métal, j'ai pas eu de souci de cuisson ou quoi de la peinture. Il y aura... Non, j'ai vraiment pas eu de problème. Et ça s'est doré, mais très très bien. Et vraiment assez rapidement en plus. Parce que vu que j'avais bien préparé ma surface, j'avais bien poli avant. Voilà, là on le voit quand même. Hein, ça change bien de couleur. Mon plaquage se fait super bien. Là, à ce stade, je suis content. Là, je vous avoue... je suis super content quoi. Parce que je pensais pas que ça allait réussir aussi bien. Regardez ça comme ça brille. Là je tamponne délicatement pour enlever le reste de mon électrolyse. Regardez ça. Superbe reflet. Là j'enlève le scotch délicatement. Pour essayer de pas tout foirer, ni de rayer la lame en fait. Hop, donc le scotch m'a permis de protéger la lame hein, de l'électrolyse. Hein, parce que si on met pas de scotch, en fait, on risque d'avoir des traces. Voilà, on peut bien constater que ça a bien marché. À part sous la fontaine, là, ouais. Il y a un petit truc qui s'est enlevé, mais bon. Bon, bah du coup, vous avez vu, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est vraiment bien fait, là. Pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal. Je fais une petite retouche sous la fontaine en bleu parce que bah, du coup ça avait sauté. Mais je suis quand même plutôt fier de moi. Hein. Franchement, c'est bien. Et alors du coup, avec la chasse de Jérôme, ça donne super bien. Vraiment, là, je suis assez content. Ça fait une bonne collaboration. C'est vraiment classe. Très, très bien. Franchement, regardez. Hop. Voilà, ça a de la gueule quand même, franchement. Je trouve ça superbe. Voilà. Donc j'ai envoyé les photos à Cyril pour voir si ça lui plaisait. Il doit être en train de bosser, alors je vais le laisser peinard. Du coup, je vais attendre de voir s'il est content ou pas. J'espère qu'il est content. Et dans ce cas, s'il est content, je vais remonter tout ça. Voilà, et voilà. Donc écoutez, ben, moi je vous retrouve quand j'ai plus de news par rapport à Cyril. Et voilà, on va remonter la chasse. Et après je vous mettrai quelques photos d'un petit peu plus près. Et ça sera cool quoi. Allez, à toutes. Donc remontage de chasse. Donc bah, toujours pareil, 2 petites rondelles et le pivot, on écrase le tout et c'est fini. Voilà, donc là, photo finie, il y a une belle gueule. Franchement, il est canon. Moi, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je le trouve vraiment canon. Je suis pas trop mal démerdé. Donc si on regarde de très près, c'est pas ultra précis, mais franchement, voilà. Du moment que Cyril est content, c'est top. Bon ben voilà, cette vidéo est sur le point de se terminer. J'ai terminé le rasoir, vous l'avez vu sur les photos, il est super beau. Donc voilà, entre temps j'ai eu Cyril au téléphone, donc voilà le rasoir, il est tip top. Hop.
Et du coup, Cyril m'avait demandé de reprendre un peu la lame à ce niveau-là, parce qu'il y avait un petit décroché. Je vous le mets sur la photo ici. Du coup, je l'ai reprise légèrement au papier de verre. Donc voilà, il est super beau. Moi, je le trouve vraiment très très beau. Je me suis quand même pas trop mal démerdé. Maintenant, il va se... je vais le renvoyer à son expéditeur. Hein. Et puis voilà. Donc écoutez, moi, je vais vous laisser. Pour reprendre une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la petite cloche de notification et de mettre des pouces en l'air. Sur ce aussi, je voudrais vous dire d'aller faire un tour sur la page Facebook de Norbert. Hein, et vous pouvez aussi aller voir ce qui se passe sur fislab.com, histoire d'acheter quelques petits blaireaux ou du savon. Voilà. Et aussi visiter la chaîne de Cyril. Écoutez, restez toujours bien affûtés. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je ne sais toujours pas ce que ça sera, mais ça sera la surprise. Allez, ciao!